Chapitre 29. Aidan pénétra dans la chambre de son père avec impatience. Léo le suivait. Il avait une prémonition que quelque chose clochait. Il avait cherché sa sœur Kira dans tout le fort et avait vérifié tous ses repères favoris. L'armurerie, la forge, la porte du combattant, et pourtant elle restait introuvable. Il avait une étroite connexion avec Kira, et ce depuis sa naissance. Elle n'avait pas assisté au festin, et cela ne lui ressemblait pas. Le plus inquiétant était que Léo n'était pas avec elle, ce qui n'arrivait jamais. Aidan s'était occupé de Léo. Le loup essayait clairement de lui dire quelque chose, mais la communication était impossible. Il se contentait de rester auprès d'Aidan et ne le quittait pas d'un pouce. Aidan avait eu l'estomac noué durant tout le festin, et n'avait pas quitté la porte de la salle des yeux. Il avait essayé d'en parler à son père au cours du repas, mais Duncan était entouré par tellement d'hommes, et ils semblaient tous tellement absorbés dans leur conversation sur la bataille à venir que personne n'avait fait attention à lui. Ayant veillé toute la nuit, Aidan avait attendu les premières lueurs de l'aube pour guetter tout signe de sa sœur depuis la fenêtre. Rien. Il était sorti en trombe de sa chambre, avait descendu le long couloir, était passé devant tous les hommes de son père et était rentré dans la chambre de Kira sans même frapper. Mais son cœur s'était serré en découvrant son lit vide, encore intact de la veille. Il avait alors été persuadé que quelque chose d'anormal se passait. Aidan était ressorti et avait de nouveau parcouru tous les couloirs jusqu'à la chambre de son père. Maintenant qu'il se trouvait devant la grande porte, gardée par 2 gardes, il n'hésita pas un instant. « Ouvrez la porte !» dit Aidan avec un ton urgent. Les gardes se regardèrent, hésitants. « Ce fut une longue nuit, garçon, » dit un garde. « Ton père ne va pas être très content que tu le réveilles. »« La bataille pourrait avoir lieu aujourd'hui, » dit le second garde. « Il a besoin de repos. »« Je ne le répéterai pas, » insista Aidan. Ils le regardèrent d'un air sceptique et incapable d'attendre plus longtemps. Aidan se précipita sur la porte et se mit à frapper avec le heurtoir. « Hé, garçon !» dit l'un des gardes. Puis réalisant à quel point il était déterminé, l'autre garde finit par dire « Très bien, mais dans ce cas, tu assumes les conséquences, et le loup reste là. » Léo grogna, et le garde entr'ouvrit la porte à contre-cœur, juste assez pour qu'Aidan puisse y glisser, et referma la porte derrière lui. Aidan courut jusqu'au lit de son père. Il le trouva endormi au milieu de ses fourrures, ronflant, une serveuse à moitié nue à ses côtés. Il attrapa son père par les épaules et le secoua jusqu'à ce qu'il finisse par ouvrir les yeux. Son père le regarda en colère comme s'il allait le gifler, mais Aidan était bien décidé à ne pas se laisser impressionner. « Réveille-toi, père !» insista Aidan. « Kira a disparu !» Son père eut tout d'abord l'air perdu, puis le regarda avec des yeux rouges de sommeil et à moitié endormi. « Disparu ?» dit-il d'une voix grave et enrouée. « Que veux-tu dire ?» « Elle n'est pas revenue à sa chambre hier soir. Quelque chose lui est arrivé, j'en suis certain. Alerte tous tes hommes. » Son père s'assit dans le lit, cette fois bien réveillé. Il se frotta le visage. « Je suis sûr que ta sœur va bien, » dit-il. « Elle s'en sort toujours. Elle a survécu à une rencontre avec un dragon. Crois-tu qu'une petite tempête de neige l'ait emportée ? Elle est juste quelque part où tu ne peux pas la trouver. Elle aime bien se promener seule. Ça suffit maintenant. Va-t'en avant que je ne te mette une bonne fessée. » Mais rouge de colère et déterminé, Aidan ne bougea pas. « Si tu ne veux pas la chercher, moi je le ferai !» hurla-t-il en sortant de la chambre en courant, espérant lui avoir fait prendre conscience de la situation. Aidan se tenait en dehors de Volis accompagné de Léo. Il se tenait fièrement sur le pont et contemplait l'aube qui éclairait la campagne. Il scrutait l'horizon à la recherche d'un signe de Kira, espérant la voir revenir. Son pressentiment se renforça. Il avait passé les dernières heures à réveiller tout le monde dans le château, de ses frères au boucher, en leur demandant s'ils l'avaient vue. Au final, l'un des hommes de son père lui avait dit avoir vu pour la dernière fois se diriger avec Maltraine en direction du bois des épines. Aidan avait passé le fort au peigne fin à la recherche de Maltraine, mais on lui avait dit qu'il était parti pour sa chasse matinale. Il se tenait donc là, attendant le retour de Maltraine, impatient de se confronter et de découvrir ce qu'il était arrivé à sa sœur. De la neige à mi-tibia, Aidan patientait, tremblant de froid, sans y prêter attention, les mains sur les hanches. Il attendit encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par voir apparaître une silhouette à l'horizon, galopant et portant l'armure des hommes de son père, un dragon dessiné sur le plastron. Il reconnut Maltraine. Ce dernier galopait en direction du fort, un cerf accroché sur la croupe de sa monture. Alors qu'il s'approchait, il remarqua son regard désapprobateur. Il regarda Aidan de haut
et s'arrêta à contre-cœur devant lui. « Ôte-toi de mon chemin, garçon !» lui cria Maltraine. « Tu me barres la route !» Mais Aidan ne bougea pas, décidé à lui faire face. « Où est ma sœur ?» demanda Aidan. Maltraine le regarda, et il découvrit une lueur de surprise et d'hésitation sur son visage. « Comment pourrais-je le savoir ?» aboya-t-il. « Je suis un guerrier, je ne m'occupe pas des vagabondages des filles. » Aidan ne bougea pas. « On m'a dit qu'elle a été aperçue pour la dernière fois en ta compagnie. Où est-elle » répéta-t-il d'un ton plus ferme. Aidan était impressionné par le ton autoritaire de sa propre voix qui lui rappelait celle de son père, bien qu'il soit trop jeune et n'ait pas encore ce ton grave qu'il lui tardait d'avoir. Il dut toucher un point sensible, car Maltraine descendit lentement de cheval, le regard plein de colère et d'exaspération, et s'approcha d'Aidan d'une façon menaçante. Son armure grinçait. Alors qu'il s'approchait, Léo se mit à grogner de façon tellement méchante que Maltraine s'arrêta à quelques pas en regardant le loup, puis Aidan. Il ricana à l'intention d'Aidan, qui suait à grosses gouttes, et bien qu'il essayât de la cacher, Aidan dut reconnaître qu'il avait peur. Il remercia Dieu d'avoir Léo près de lui. « Connais-tu le châtiment pour oser défier l'un des hommes de ton père ?» demanda Maltraine d'une voix sinistre. « C'est mon père !» fit remarquer Aidan. « De même que Kira est sa fille. Dis-moi où elle se trouve. » Aidan tremblait intérieurement, mais n'était pas décidé à baisser les bras, pas en sachant que Kira était en danger. Maltraine regarda aux alentours, vérifiant si personne ne les regardait. Satisfait qu'il soit seul, il se pencha en avant, en souriant, et dit « Je l'ai vendue aux hommes du Seigneur, pour un excellent prix. C'était une traîtresse et une fauteuse de troubles, tout comme toi. » N'en croyant pas ses oreilles, les yeux d'Aidan s'écarquillèrent, furieux de cette traîtrise. « En ce qui te concerne, » dit Maltraine en l'attrapant par sa chemise et en l'attirant à lui, le cœur d'Aidan s'arrêta lorsqu'il le vit retirer son poignard de sa ceinture. « Sais-tu combien de garçons meurent dans ces douves chaque année ? C'est très malheureux. Ce pont est tellement glissant et les rives sont si pentues. Personne ne soupçonnera jamais que ce n'était pas un accident. » Aidan se débattit, mais la poigne de Maltraine était trop puissante. Il sentit la panique s'emparer de lui en comprenant qu'il allait mourir. Léo grogna et sauta sur Maltraine en lui plantant les crocs dans le mollet. Maltraine relâcha Aidan et leva son poignard pour planter le loup. « Non !» hurla Aidan. Un corps retentit, suivi du bruit de chevaux au galop sortant par la porte. Maltraine s'arrêta, le poignard encore dans les airs. Aidan se retourna et fut soulagé de voir son père et ses deux frères approcher, suivis d'une dizaine d'hommes qui pointaient déjà leurs arcs sur la poitrine de Maltraine. Aidan se libéra et Maltraine se retrouva seul, la peur s'emparant de lui pour la première fois. Le poignard à la main, il était pris sur le cou. Aidan claqua des doigts et Léo battit en retraite. Duncan descendit de cheval et s'avança avec ses hommes. Aidan se tourna vers eux. « Tu vois, père, je te l'avais dit, Kira a disparu et Maltraine l'a trahi. Il m'a dit qu'il l'avait vendue au seigneur gouverneur. » Duncan s'approcha et un silence pesant se fit. Maltraine lança un regard nerveux par-dessus son épaule en direction du cheval, comme s'il envisageait de s'échapper. Mais des hommes s'avancèrent et se saisirent des rênes. Visiblement nerveux, Maltraine regarda Duncan. « Tu t'apprêtais à t'en prendre à mon fils, n'est-ce pas ?» dit son père en lançant un regard froid comme la pierre à Maltraine. Ce dernier déglutit, ne sachant que répondre. Duncan leva lentement son épée et la pointa sur la gorge de Maltraine, la mort dans les yeux. « Tu vas nous mener à ma fille, dit-il, et ce sera la dernière chose que tu feras avant que je ne te tue. »